Bonjour! Pourquoi c'est important de vivre et savourer la gratitude? Dans cette vidéo, je vais vous parler du pouvoir de la gratitude sur votre santé. Si les sujets que j'aborde t'intéressent, tu peux les partager avec d'autres personnes que ça pourrait intéresser et mettre un pouce pour me le faire savoir et puis abonne-toi si tu veux savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Alors, ceci étant dit, on parle souvent dans la pensée positive de tenir un journal de gratitude. Et personnellement, je conseille souvent en début d'année de noter ses succès et gratitudes majeures un peu toute l'année sur des petits bouts de papier de couleur par exemple à mettre dans un récipient pour y piocher de temps en temps et les retrouver en fin d'année. On peut surtout, sur un moment un petit peu de baisse de morale ou de difficulté, aller piocher et retrouver des succès, des bons souvenirs, etc. Ça remonte le moral, sinon ça permet en fin d'année de retrouver de quoi faire son bilan positif de l'année. Alors, certains se demandent bien pourquoi c'est important. Eh bien, parce que la gratitude, ce n'est pas seulement une émotion de bien-être, mais ça engendre des réels changements dans notre cerveau et dans notre corps. Donc, pour ça, l'intégrer dans notre vie quotidienne par le biais de pratiques comme les petits papiers ou la tenue d'un carnet, d'un journal de gratitude, eh bien, ça peut apporter des améliorations significatives à votre santé mentale et à votre bonheur. Alors, la gratitude, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est tout simplement une émotion sincère qui reflète l'appréciation des choses que l'on a dans sa vie. C'est le verre à moitié plein quand d'autres le voient à moitié vide. Je vais vous citer quelques bienfaits de la gratitude sur la vie et sur la santé qui sont confirmés par la science, qui fait d'ailleurs des études depuis longtemps sur ce sujet de la part de psychologues et de chercheurs, notamment sur les implications profondes pour l'éveil spirituel et la santé mentale. Alors tout d'abord, il y a un changement positif sur l'état d'esprit par la pratique de la gratitude. Ça se remarque sur l'orientation de l'état d'esprit vers l'abondance, vers ce qu'on a, plutôt qu'une pénurie perçue, plutôt que le manque. Et les personnes qui sont reconnaissantes, qui remercient beaucoup, eh bien, elles voient leur vie de manière plus positive, elles perçoivent en cadeau ce que d'autres considèrent tout simplement comme acquis ou comme un don. Ensuite, ça a un impact sur la santé mentale parce que la gratitude, elle détourne l'attention des émotions négatives comme le ressentiment, comme l'envie, comme la frustration. Et ça réduit aussi les sentiments de manque, d'isolement, d'anxiété, de dépression. C'est quasiment un antidépresseur naturel. Il y a une réelle transformation cérébrale positive par la pratique régulière de la gratitude. En fait, c'est une réorganisation dans le cerveau pour devenir plus optimiste et plus satisfait parce qu'en fait, ce sont les centres de récompense et de plaisir du cerveau qui sont activés. Ça stimule la libération des neurotransmetteurs positifs que sont la dopamine et la sérotonine. Encore, les bienfaits physiologiques, eh bien, ils se remarquent sur la tension artérielle qui baisse. Donc, ça renforce le système immunitaire, ça améliore la santé cardiaque. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les bienfaits de la cohérence cardiaque qui sont similaires. Et la gratitude, elle favorise aussi un sommeil meilleur et plus réparateur. Enfin, les effets, eh bien, ils sont sur le bien-être en général et ils se manifestent parce que les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude sont plus heureuses, sont globalement plus satisfaites de leur vie. Et dans la pratique, en fait, la gratitude, elle interrompt les cycles de rumination, les cycles de boucle, les cycles d'insistance sur les aspects négatifs de la vie. D'ailleurs, vous n'avez qu'à essayer par vous-même. Si vous partez en rumination négative, en boucle, eh bien, faites remonter à votre esprit un motif de gratitude et puis savourez-le et observez ce que ça change en vous, à l'intérieur de vous, au bout de quelques minutes.
Il faut vraiment se focaliser sur cette chose positive et ce sentiment de gratitude. Et il y a des changements cérébraux qui sont mesurables parce que les émotions de gratitude, en fait, elles déclenchent l'activation de zones cérébrales qui sont liées à la récompense, à la morale, à la cognition sociale, au jugement de valeur. En fait, on donne de la valeur. Et donc, en stimulant des secteurs cruciaux du cerveau, eh bien, la pratique de la gratitude, elle apporte une contribution significative au bien-être, aussi bien sur le plan économique que social de notre société. Donc, en conclusion, les avantages du journal de gratitude, eh bien, sont multiples parce que tenir un journal de gratitude ou un carnet, donc ça améliore le bien-être en général, la satisfaction de vie, les niveaux d'énergie même, d'enthousiasme, la détermination, l'attention, la connectivité, grâce donc à la libération de ces neurotransmetteurs dopamine et sérotonine. Et l'impact est durable sur le cerveau et sur le corps parce que la gratitude, donc, elle renforce ces zones du cerveau, elle les renforce, ces zones du cerveau qui sont liées au bonheur et ça réduit l'hormone du stress avec ces neurotransmetteurs positifs. Donc, tout comme la pratique régulière qui crée des changements durables dans le niveau, dans le corps, eh bien, c'est un état d'esprit, c'est un état d'être qu'on peut donc choisir d'adopter. Alors, la conscientisation que je vous propose d'essayer tout de suite, c'est chercher dans votre esprit un motif de gratitude pour aujourd'hui ou récent, si vous écoutez en début de journée. Quel a été le meilleur moment dans votre vie dernièrement? Ça peut être une surprise inattendue, ça peut être un moment agréable qui vous a fait du bien, ça peut être un compliment qui vous a touché, ça peut être un sourire, un mot gentil, ça peut être un geste prévenant d'un inconnu ou d'un proche. Et puis ça peut être simplement le fait d'avoir un toit, d'avoir un travail, d'avoir une famille, d'avoir des amis, de savourer un bon repas, parce que c'est pas partout pareil dans le monde. Donc, et simplement peut-être la chance d'avoir accès à cette vidéo que je vous offre de mon temps, mon intention de vous donner des messages aidants. D'ailleurs, partagez en retour dans les commentaires. Ça, c'est l'importance d'équilibrer, donner et recevoir. Eh bien, partagez votre gratitude de cette conscientisation si vous le souhaitez, si vous y donnez de la valeur. Et maintenant, le cadeau, il y a toujours un cadeau. Le cadeau, c'est une mudra, c'est Padma Mudra. C'est la mudra de la gratitude. Alors, Padma, c'est le lotus, la fleur de lotus en sanskrit. Le lotus, c'est une fleur sacrée, vraiment très belle. Sacrée dans beaucoup de traditions spirituelles, dans le yoga, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, parce que c'est une fleur qui émerge de la boue de n'importe quel marigot des profondeurs. Elle traverse l'eau, quelle qu'elle soit, pour s'élever et fleurir au soleil. Et l'ouverture des pétales de la fleur de lotus, eh bien, elle symbolise l'épanouissement de l'âme. C'est la conscience pure qui se révèle. Pour pratiquer cette mudra, on peut commencer par Anjali Mudra, les mains en prière, ce geste qui reconnecte les deux hémisphères du cerveau. Joindre les mains en prière et puis éloigner les paumes en gardant joints les poignets et les doigts. Puis on ouvre, ainsi on garde le auriculaire et le pouce joints. Et en fait, on ouvre les trois doigts du milieu en symbolisant l'ouverture, les pétales de la fleur de lotus. Donc, vous pouvez le faire en visualisant une belle fleur de lotus, fermez les yeux, visualisez ou regardez-en une belle fleur de lotus, et puis vous pouvez ouvrir et refermer au rythme d'une respiration profonde, par exemple. Voilà, Padma Mudra.
Maintenant, pour revenir à l'écriture, eh bien, l'intérêt d'écrire sur ce sur quoi on est reconnaissant, c'est que ça renforce les voies neuronales qui sont associées. Mais si vous n'écrivez pas, écoutez, déjà y penser le soir en se couchant, c'est un bon début, ou savourer même sur le moment quand vous remerciez, voilà, savourer sur le moment. Les gens qui remercient beaucoup ont vraiment un état d'esprit et un plaisir de vie qui n'est pas comparable. Alors la recherche, elle continue de révéler les avantages qu'offre la gratitude et fait d'elle un cadeau continu de joie, de bien-être. C'est un chemin vers un mode de vie plus sain, plus épanoui. Et d'ailleurs, on reconnaît vite les personnes qui vivent la gratitude au quotidien parce que c'est celles qui voient le verre à moitié plein. Ils sont d'ailleurs facilement critiqués par ceux qui voient le verre à moitié vide, par les râleurs, par les rabat-joie. Mais finalement, qui est-ce qu'on préfère fréquenter ? Vous pouvez partager vos expériences et vos commentaires ici, de verre à moitié plein et de gratitude. Et si vous n'êtes pas convaincu, je vous recommande tout simplement d'essayer. Par exemple, si vous avez du mal à vous endormir, vivez la gratitude de votre journée ou de la veille ou du plus beau moment récent et dormez bien. Merci de m'avoir écouté. Gratitude, comme ça, gratitude. À bientôt, ici ou ailleurs. Souriez, observez ce que ça fait à l'intérieur. Et à mon avis, c'est à peu près la même chose que la gratitude. Merci de votre fidélité.